D'abord la revue de presse, et je vous le disais à l'instant, il y a un homme à la une de vos journaux ce matin, c'est le Premier ministre Édouard Philippe. Prenons Libération. Édouard Philippe, regardez, rebaptisé Édouard Philou. Édouard Philou. Voilà, petit jeu de mots en une de Libé. Que pense Libération de ce programme de politique générale, de ce discours hier? Eh bien, le Philou, donc, dont dit Libé. Pourquoi? Parce que habile et dans l'air du temps, l'a trouvé Libération, le Premier ministre. Je cite l'édito de Grégoire Bizot, des vaccins obligatoires, un paquet de cigarettes à 10 €, une présélection pour l'accès à l'université, le transfert des charges salariales sur la CSG. On peut moquer cette grande quincaillerie désidéologisée, nous dit Libé, ou regretter qu'elle ne décide pas un projet global de société, mais elle est en phase avec une partie des Français qui doutent du sacro-saint clivage gauche-droite. Le Parisien, eh bien, rebaptise également comme Libération le Premier ministre les 12 travaux d'Édouard. Voilà, donc c'est Hercule, bien sûr, donc on a Jupiter, le président, et Hercule, le Premier ministre. C'était d'ailleurs le dessin de CAC en une de l'opinion hier. Et le Parisien qui, lui aussi, trouve que le Premier ministre a plutôt réussi son discours hier. Discours sans faste oratoire, dit Jean-Marie Montali, sans emportement du geste, sans éclat de voix ni force du souffle. Et alors, quand il n'y a pas la musique, on entend mieux les paroles. Hier, Philippe, que l'on disait effacé derrière Macron, s'est fait entendre parce qu'il a été concret et qu'il s'est adressé aux Français en essayant de répondre à leurs préoccupations. Un discours réussi, c'est aussi votre avis, David, vous nous le direz dans un instant. Dans l'édito politique, je parlais de l'opinion à l'instant, l'opinion qui est moins convaincue ce matin par ce discours de politique générale, l'opinion qui parle de révolution à petits pas. On n'est pas révolutionnaire facilement. Lundi, Emmanuel Macron, écrit l'opinion, avait incité son Premier ministre non pas à réformer un pays de toute manière irréformable, mais à accomplir une vraie révolution. Et dans l'urgence, eh bien, hier, Édouard Philippe s'est essayé à incarner cette transformation radicale tant attendue par des Français en colère. Pour quel résultat? Eh bien, l'opinion n'est pas convaincue. La nécessité de respecter une stricte discipline budgétaire impose déjà au gouvernement de réviser à la baisse ses ambitions et d'étaler dans ce temps ses promesses fiscales. Le Figaro n'a pas l'air plus convaincu. En marche à petits pas, on retrouve cette expression. Le Figaro qui estime qu'il n'y a pas grand-chose au-delà du diagnostic, un diagnostic que le Premier ministre a fait de l'économie française. Après un tel diagnostic, le chef du gouvernement, pensait-on, allait nous annoncer de grands plans d'économie que tous ses prédécesseurs ont soigneusement évité, mais rien de tout cela. Malgré l'urgence, on se contentera de se hâter lentement, écrit ce matin le Figaro.